Salut la Pragmatime. Alors je vous avais dit que je ferais une série réponse à mes haters, puisque bon, j'ai envie de l'appeler comme ça me fait rigoler, même si ce sont pas forcément des haters. En tout cas celui-là en était un. C'était Clafette qui sait tout mieux que tout le monde et qui m'expliquait que je suis un naze, je ne sais pas travailler et que mon terrain j'aurais dû le drainer. Alors tu vois où je me filme, derrière moi c'est pas mon terrain. Parce que je voudrais te montrer quelque chose sur un autre terrain justement qui est juste à côté du mien. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Tu vois que le terrain qui est à côté du mien a le même caractère hydromorphe. Et tu vois que l'agriculteur il y sème des choses. L'année dernière c'était du maïs, cette année ça doit certainement être du blé. D'accord? Donc on va se mettre là, tu vas voir l'ornière qu'il y a. Toc. Voilà. Et donc je vous expliquais que ouais, c'est bien gentil les drains, mais qu'ici on a beaucoup de mal avec les drains parce que on a un caractère de terre, la terre qui compose notre sol, qui fait que les drains sont soit inefficaces, soit se bouchent rapidement. Donc on va déjà prendre les choses dans l'ordre. 1. Le drain c'est de l'argent. Bah oui, c'est de l'argent parce qu'il faut que tu puisses drainer tout ton terrain. Ça va pas être 2 mètres de drain, on est d'accord. Plus, il va falloir que tu fasses rentrer une machine dans ton terrain pour pouvoir drainer. Tu le fais pas à la main, le drain. C'est une machine qui te pose le drain. Donc il faut que tu fasses la location de la machine, plus la location du pilote, en général ça va avec. Parce que ça tu le trouves pas chez Mano Mano, la machine à poser les drains. Et donc à la place, moi ce que je vous proposais, et ce qui avait l'air de gêner cette personne, c'était mon système de tranchées que vous voyez ici qui redirige la flotte et deux baissières qu'on va aller voir plus bas. Et il me disait oui, les baissières c'est de la merde, la permaculture c'est de la merde, t'aurais dû drainer, t'y connais rien, il fallait se faire accompagner par un ingénieur agronome. Parce que tu crois que t'as pas d'ingénieur agronome qui passe sur l'exploitation, toi? Encore quelqu'un qui n'a pas l'air de connaître le monde agricole. Mais bon, il s'oppose comme un expert, donc on va lui répondre. Alors, typiquement, le terrain qu'on a, c'est un terrain argileux. Comme tous les terrains qui sont à côté du nôtre. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de culture, mais beaucoup de pâture, parce qu'on n'en fait rien. Comme les agriculteurs disent ici, tu laboures ce type de terrain, tu fais de la tuile. C'est-à-dire que paf, ça tombe, ça fait une tuile. C'est de l'argile rouge, d'accord? Qu'est-ce qui se passe sur une argile aussi épaisse? C'est que quand ton eau elle va tomber, elle va ruisseler, elle va pas pénétrer, elle va ruisseler. Alors au début oui elle va pénétrer, jusqu'à ce que l'argile soit gonflée, et donc ensuite elle ruisselle, donc elle n'atteint pas ton drain. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses si tu veux poser des drains, comme tu me dis? Il faut que tu mettes ton drain, non pas à 50-60 cm de profondeur, mais plus à 20 cm, tu vois, plus près de la surface. Ok, et moi je te proposais de faire des baissières comme ici, de façon à ce que, comme j'ai un terrain en pente, toute ton eau vienne s'accumuler ici et soit évacuée. Et derrière, tu as un terrain qui est sain. Donc, si tu mets ton drain plus haut, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un problème racinaire. Parce que tes racines, qu'est-ce qu'elles vont chercher à faire? C'est d'aller chercher la flotte. Est-ce que tu as déjà vu un drain bouché? Et le chantier que c'est de trouver à l'endroit où il est bouché. Plus tu vas mettre ton drain proche de la surface, plus les racines risquent d'aller faire un bouchon dans ton drain. Alors une fois que tu as drainé tout ton terrain, comme ça, que tu es content, tu es ravi de toi, ton drain se bouche, tu n'as pas de visuel, comme je disais sur cette vidéo, où moi j'ai un visuel sur mes baissières, je vois là où il y a un problème. Tu n'as pas de visuel sur ton drain. Eh bien qu'est-ce que c'est qu'un chantier de recherche de bouchons? C'est déjà, il va falloir que tu retrouves partout où sont tes drains. Ensuite, c'est des tranchées sur toute la longueur du drain et trouver l'endroit où c'est bouché. Alors des fois, tu as de la chance, c'est à l'entrée du terrain. Souvent, c'est à l'entrée du terrain à cause des haies qui viennent, les racines des haies qui viennent se foutre dans les drains. Et des fois, tu n'as pas de bol, comme avec le colza. Et ça va se retrouver
n'importe où sur le terrain. Alors, devine quoi? C'est que quand tu fais une recherche comme ça de bouchons dans ton drain, c'est quoi encore une fois? C'est 1, de l'argent, 2, de la main d'œuvre, ouais, parce que vaut mieux être plusieurs quand tu fais ça. 3, une perte de temps phénoménale. Plus 4, ton terrain que tu vas foutre en bordel monstrueux, parce que bah, tu penses bien que ces machines-là, elles vont venir quand? Bah, en hiver quand? Bah, quand ton terrain est plein de flotte, et donc elles vont bien s'embourber dedans. Résultat des courses, tout le travail d'aggradation du sol que tu as, comme j'ai fait ici, là, tu vois, et ben il est perdu. Il est perdu parce que bah, tu as eu la très bonne idée de poser des drains sur un terrain où il ne fallait surtout pas poser de drains. Donc voilà, on a toujours des experts en expertise sur les réseaux qui viennent te dire non mais il faut faire ci, il faut faire ça. Bah oui, mais peut-être sur certains terrains, mais pas sur d'autres. Pas sur d'autres. De plus, quand j'avais fait cette vidéo, j'avais expliqué qu'il était tombé 100 mm de flotte. Et que mon terrain, comme tu le voyais, n'avait rien subi. Alors que les terrains qui étaient là-bas en contrebas étaient remplis de flotte. Et j'expliquais la particularité de mon terrain, qui est donc un terrain en pente, de pouvoir justement jouer avec ces baissières-là et capter l'eau qui ruisselle, plutôt que d'avoir un terrain plat qui serait inondé. Donc il y a plusieurs particularités à prendre en compte. Déjà c'est la terre que tu as, la façon que tu vas, la manière que tu vas avoir de capter cette eau. Est-ce que c'est un terrain plat? Alors un terrain plat, ça aurait pu se réfléchir par exemple. Terrain plat, pourquoi pas un drain? Parce que du coup tu n'aurais pas eu la possibilité de capter cette flotte qui descend, d'accord? Là-bas en bas c'est encore différent parce que même si tu mettais un drain, c'est la petite rivière qui déborde et qui vient du coup déborder sur le champ, donc ton drain aurait été inefficace. De plus, comme je l'expliquais, tu as 100 mm de flotte qui tombe en une nuit. 100 mm, plus de 100 mm, je ne sais pas si tu imagines ce que c'est. Drain ou pas, t'inquiète pas que sur un terrain plat, tu aurais été inondé. Alors que sur mon terrain en pente, que dalle. D'autre part, on a la problématique des sources, comme tu peux le voir ici. D'accord? Alors on a aussi des rejets de sources. C'est-à-dire qu'on a un barrage qui est à 2 km plus au nord. Et donc comme tu vois, hein, on est sur une descente. Du coup, le barrage fait que tu as de l'eau qui s'infiltre de partout. Hein. Tu as des rivières, hein. En bas c'est la rivière qui coule de ce que laisse le barrage tomber. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, tu as des sources surprises. C'est ce que j'appelle des sources surprises. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, tu peux avoir une source, par exemple, en plein milieu du poulailler. C'est déjà arrivé. Ou tu as une source, comme je t'ai montré la dernière fois, là, qui, paf! Ah dis donc, dans tes plantes aromatiques, ah, celle-ci, tu ne l'attendais pas. Ah non, ça, c'était pas prévu. Voilà, c'est ce qui peut arriver. Alors oui, des drains, je vais en poser, c'est même prévu. À un seul endroit, et juste quelques mètres. Comme ça, je sais que si j'ai un bouchon, je sais où trouver mon drain. J'ai besoin de 10 mètres de drain que je ferai à la main. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait, parce que j'ai d'autres urgences. C'est à l'entrée, en fait, à l'entrée de mon terrain. De façon à ce que quand je rentre dans mon terrain, je ne m'enfonce pas avec mes bottes à l'entrée du terrain. Tu vois ce que je veux dire? Et que je ne patauge pas. Et donc, c'est ça aussi où il y a les techniques toutes faites, prêtes à l'emploi, j'ai envie de te dire, qui est, oui, les drains. Voilà, ça c'est la technique prête à l'emploi. Et sans réfléchir, les mecs ils te disent, faut mettre des drains. Or, il y a d'autres techniques qui existent, comme ce que je vous disais, les baissières, qui ne sont pas applicables partout, on est bien d'accord. Qui ne sont pas applicables partout, mais qui peuvent fonctionner dans certains contextes. Hop, je vais aller vous montrer l'état de la terre qu'on a, puisque apparemment, cette personne au terrain très drainé donne beaucoup de conseils, mais j'ai toujours pas reçu parce que j'avais fait un short, je lui avais dit écoute, ok, je te prends au mot, maintenant envoie-moi une photo, une vidéo où tu travailles ton terrain à la mi-janvier. Bizarrement, j'ai rien reçu. Pourtant moi, tu vois, le terrain avec mes baissières et sans mes drains, il est travaillé et prêt à accueillir des patates, parce que là, la terre, elle est ni trop sèche, ni trop trempée, pour pouvoir accueillir les tubercules de patates. Autre contexte, tu pourrais avoir par exemple un terrain
sableux. Et ben dans un terrain sableux, il n'est pas nécessaire de mettre de drain, puisque de toute façon ta flotte est forcément drainée vers le bas. Autre problématique de ce terrain-là, je parle bien de ce terrain-là. Ici, je t'ai dit, tu es sur un sol argileux, d'accord? On a aggradé le sol par-dessus, comme tu peux le voir ici. Le sol, ça a plus l'air d'être trop de l'argile qui colle, etc. On est d'accord? Je ne l'ai pas travaillé à 1 mètre de profondeur, mon sol. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un effet baignoire. C'est-à-dire qu'une fois que l'eau, elle s'est infiltrée dans les zones de culture, je parle, hein, pas dans les zones de marche. C'est pour ça que l'eau ruisselle, parce que c'est toujours la terre d'origine, dans les zones de marche et dans les allées de circulation. Une fois que là, ben, l'eau est complètement infiltrée, et ben on a un effet baignoire, puisqu'on a une couche imperméable qui va se remplir et qui va finir par déborder sur certaines zones. D'accord? Drain ou pas, ça va se produire. Parce que tu vas te manger en fait toutes les eaux qui tombent, donc 100 mm de flotte, plus les eaux de ruissellement, etc. Dans une terre qui est incapable d'absorber l'eau. Moi je te dis 1 mètre, mais c'est pas 1 mètre. Hein. Ici à 30 cm de profondeur, tu y es déjà sur la couche imperméable. Sauf sur les zones que j'ai amendées vraiment fort et que j'ai travaillé. Et bien qu'est-ce qui se passe quand tu as un effet baignoire? Je vais te montrer une zone que je connais pour faire cet effet là. Tu as ça. Donc ces zones là, tu sais que tu peux pas les travailler avant mai-juin. Donc c'est des cultures constamment qui viennent ici en mai-juin. D'accord? Et qu'est-ce que tu constates ici? Qu'est-ce que tu constates derrière moi là? Tac, je te montre. Et qu'est-ce que tu constates devant moi? Là j'ai une pente. Là j'ai un plat. Voilà, donc ça c'était la réponse à mes haters, hein. Les experts en expertise des réseaux, hein, il y en a toujours. Les mecs qui savent tout, mieux que tout le monde, qui t'expliquent comment tu devrais travailler, comme si tu n'avais pas réfléchi ton projet et comme si tu n'avais consulté personne. Ne t'inquiète pas que la fête, nous sommes suivis par des maraîchers qui sont installés depuis 20 ans. Ils sont venus sur le terrain, ils ont constaté et ils n'ont pas eu grand chose à nous conseiller en termes techniques, mais plus sur des itinéraires techniques, plus sur la plantation de légumes. Sur le travail du sol et la façon de mener notre exploitation, ils n'ont pas grand chose à dire. Par contre, sur des itinéraires techniques, des légumes, des variétés, etc., là, ils ont été d'une très forte aide, comme pendant nos moments de doute, ou pendant une sécheresse, on s'est dit, putain, on est nul, on n'a pas prévu assez de flotte, et ils nous ont dit, non, 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 non. Nous, ça fait 20 ans qu'on est là, on n'a plus de flotte non plus. Donc voilà. Donc ça c'était pour la réponse à cette question là, et puis on prendra un petit temps la prochaine fois pour répondre à la question: mais pourquoi tu dis que c'est l'entreprise de ta femme? Parce que ça, c'est un problème administratif. Il y a bien l'entreprise de ma femme et mon entreprise sur cette même parcelle, et je vous expliquerai pourquoi. Et ça, c'est une autre histoire. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.